De l'aveu de nombre d'observateurs, c'est un « raz-de-marée » nationaliste qui s'est produit dans l'île dimanche soir. Avec 56,4% des suffrages recueillis au second tour des territoriales, la liste PA Corsica pour la Corse, NDLR coalition des autonomistes et des indépendantistes, dominera largement la future collectivité territoriale unique qui remplacera au 1er janvier 2018 les deux conseils départementaux et l'actuelle collectivité de Corse. Un nouveau contexte qui permet aux nationalistes de bomber le torse et d'accroître le rapport de force avec Paris pour arracher le statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice qu'ils appellent de leur vœu. Mais, de côté, Jean-Guy Talamoni, actuel président de l'Assemblée de Corse, ne le cache pas, pour lui, l'indépendance reste l'objectif à terme. Si, bien qu'au lendemain de cette victoire historique, le président indépendantiste de l'Assemblée de Corse appelle le gouvernement à ne pas négliger ces résultats qui traduisent, selon lui, une tendance de plus en plus poussée vers le nationalisme dans l'île. Il invite le chef de l'État à ouvrir des négociations. Lire aussi Corse jusqu'où iront les nationalistes? Le point vous attendiez-vous à une victoire de cette ampleur? Jean-Guy Talamoni: nous avions le sentiment que nous allions faire une belle élection puisque les Corses nous ont largement manifesté leur confiance pendant la campagne électorale. L'affluence à nos réunions publiques en était un indice. Par ailleurs, la progression enregistrée entre les territoriales de 2015 et les législatives de cette année ont également montré que nos deux ans de mandature avaient globalement été appréciés. Toutefois, nous ne nous attendions pas à un tel raz-de-marée. L'élection a tout de même été marquée, notamment au premier tour, par un taux d'abstention record. ESTCE un motif d'inquiétude? C'est bien entendu préoccupant. Mais ce phénomène est général et ne concerne pas seulement la Corse. Partout, les populations en difficulté, qui se sentent abandonnées, se réfugient soit dans l'abstention soit dans un vote que l'on pourrait qualifier d'irrationnel. Trump, Brexit, montée de l'extrême droite en Europe. S'agissant de la Corse et de notre majorité, nous avons engagé depuis 2 ans un certain nombre de démarches pour réduire les différents types de fractures, sociales, territoriales, intergénérationnelles. Nous l'avons fait à travers des dispositifs très concrets comme un plan contre la pauvreté, des mesures en faveur du développement économique ou pour le développement du rural, ou encore l'Assemblée des jeunes, dont Jai pris l'initiative pour intégrer la jeunesse à l'action publique. En luttant contre les fractures, je crois que nous contribuons à réhabiliter la démocratie. Mais il faut du temps pour cela. Le moment venu, les Corses choisiront démocratiquement leur avenir. La liste unique dès le premier tour avec les autonomistes n'a pas permis de mesurer l'audience spécifique au courant indépendantiste que vous représentez. Le regrettez-vous? Il ne fallait surtout pas compromettre la dynamique qui nous avait déjà conduit à la victoire à l'occasion des législatives. Cette stratégie électorale s'est avérée bonne. En ce qui concerne l'audience du mouvement indépendantiste, nous avons d'autres éléments pour l'évaluer et manifestement notre participation aux responsabilités institutionnelles l'a conforté, le travail de nos élus nous ayant largement crédibilisés. Toujours est-il que les Corses viennent de valider massivement cette union entre les deux courants du nationalisme. Au regard de ce résultat sans précédent, estimez-vous que cette victoire trace un chemin vers l'indépendance de la Corse? L'indépendance n'était pas l'objet de cette élection même si tous nos adversaires ont voulu la mettre au cœur de la campagne, présentant ce scrutin comme un référendum sur l'indépendance. Cette manœuvre n'était d'ailleurs pas sans danger de leur point de vue, compte tenu du résultat. Ce qu'ils ont réussi à prouver, c'est que les Corses n'étaient pas effrayés par ce sujet et étaient satisfaits de voir les indépendantistes exercer des responsabilités institutionnelles. En ce qui nous concerne, l'indépendance demeure évidemment l'objectif à terme. Ce n'est pas le cas de nos alliés, quit autonomistes. En revanche, nous sommes d'accord sur un point essentiel, c'est les Corses qui, le moment venu, choisiront démocratiquement leur avenir. Lire aussi Gilles Simeoni. Je veux une autonomie de plein droit pour la Corse. Cette victoire vous permet toutefois de bomber le torse face à Paris. Avez-vous prévu de rencontrer le gouvernement rapidement? Ce n'est pas vraiment notre style que de bomber le torse. En revanche, nous souhaitons que le président de la République et le gouvernement cessent de faire comme s'ils ne s'étaient
Rien passé en Corse depuis 2015, ce qui relève clairement du déni de démocratie. Le message politique réitéré par les Corses à chaque élection est clair et il faut le prendre en compte. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de contact avec Paris. Comptez-vous intensifier le rapport de force avec l'État? Des discussions doivent rapidement être ouvertes sur les sujets essentiels que les Corses veulent voir traités, comme la co-officialité de la langue corse, le statut de résident pour lutter contre la dépossession immobilière, ou encore l'amnistie pour les prisonniers et les recherchés. Que ferez-vous si Paris joue la carte du statu quo? Si tel était le cas, nous appellerions les Corses à se mobiliser et nous ferions le tour des capitales européennes pour dénoncer le comportement de la France, laquelle donne des leçons de démocratie au monde entier et ignore le fait démocratique en Corse. Durant la campagne, vous avez revendiqué l'obtention d'un statut d'autonomie de plein exercice et de plein droit dans 3 ans. Qu'est-ce que cela signifie, concrètement? Ce statut de dévolution comprendrait le pouvoir législatif dans de larges domaines de compétences en matière économique, sociale, culturelle, d'aménagement du territoire. En fait à peu près tout sauf les prérogatives régaliennes. Pour l'instant, le 31 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a déclaré à l'Assemblée nationale que le gouvernement était favorable à une autonomie dans la République. Cela devrait vous satisfaire, s'agissant des 10 années à venir. Un tel statut est intéressant à obtenir pour la Corse à condition que l'on définisse soigneusement un contenu ambitieux. Passé ces 10 ans, vous l'avez compris, Corsica Libera considère que les Corses pourront choisir, s'ils le souhaitent majoritairement, la souveraineté pleine et entière. Quelle sera votre priorité dès que vous aurez pris vos fonctions dans la nouvelle Assemblée de Corse? Le 2 janvier prochain, nos 2 priorités seront, d'une part, continuer à mettre en œuvre notre projet dans les différents domaines afin d'améliorer concrètement la vie des Corses avec les moyens dont nous disposons. D'autre part, il faudra voir ouvrir des négociations avec Paris pour arracher le nouveau statut dont nous avons besoin et obtenir satisfaction s'agissant des questions que nous avons évoquées: langue, foncier, prisonniers politiques. Cette nouvelle victoire et cette majorité écrasante peuvent être à double tranchant. Elles vous condamnent à réussir, elles nous donnent évidemment beaucoup de devoirs. Oui, nous sommes condamnés à réussir. Mais il nous faut pour cela des leviers dont nous ne disposons pas dans le cadre du statut actuel. C'est la raison pour laquelle des négociations avec Paris sont indispensables. Je pense sincèrement que les Corses ont choisi de se donner un autre avenir et qu'ils sont prêts à prendre toutes leurs responsabilités. L'enjeu tient en 4 mots qui constituent l'intitulé de notre projet: un pas aisé d'AFA, un pays à construire, NDLR. En votant 3 fois de suite en 2 ans pour des nationalistes, les Corses ont évidemment signifié que pour eux la Corse était une nation. C'est une question de logique élémentaire, sauf à imaginer que les Corses ne connaissent pas le sens des mots. Qu'est-ce qu'une nation? Parmi les réponses de nombreux spécialistes, je retiendrai celle d'un auteur qui fait référence dans l'Hexagone, Ernest Renan. L'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours. En Corse, à ce plébiscite quotidien s'est ajouté 3 élections démocratiques en l'espace de 2 ans organisées, faut-il le rappeler, selon une règle électorale fixée par Paris. Par conséquent, la France se déshonorerait si elle ne prenait pas en compte cette situation. Les droits nationaux du peuple corse doivent être reconnus.